Très heureuse de vous revoir. Bonjour et bienvenue dans ces Zap Actualités. Aujourd'hui, nous allons parler du séisme. Le séisme sont des tremblements de terre et cette année, il est survenu dans la frontière entre la Turquie et la Syrie. Comme je venais tantôt de le dire, un coup dur pour la Turquie et la Syrie. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ces deux pays. Le bilan de morts s'est alourdi à plus de 50 000 morts. Pourtant, il y a encore de vie sous les décombres. Souvent, c'est extrait du fait que nous proposent nos amis de l'Obs. Bu anlarda sakinliğimizi korumak oldukça önemli. Binalardan uzak bir noktada toplanma alanlarında vatandaşlarla birlikteyiz. Şu an herkes yine telefonlara Herkes buraya gel. güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Sakin ol. Arkadaşlar. Evet şu anda la ilahe illallah. Bir an önce durmuş Hemen gel. çıkmamız lazım. Bu noktadan hemen ayrılmamız gerekiyor. Bir dakika Esra. Le bilan humain du séisme du 6 février 2023 en Turquie et en Syrie ne cesse de s'augmenter. Il dépasse maintenant 50 000 morts et les rescapés en souffrent. Suivant ces reportages que nous proposent nos confrères de France 24. L'attente, interminable. C'est désormais le quotidien de ces habitants d'Assa, dans le sud de la Turquie. Sans abri depuis le séisme, ils espèrent obtenir de quoi survivre dans ce lycée où est désormais distribuée l'aide humanitaire. J'ai 8 enfants. Nous vivons dans une tente. Il y a de l'eau sur le dessus de la tente et le sol est humide. Nous demandons d'autres tentes, mais ils ne nous en donnent pas. Ici, l'aide est insuffisante, comme en témoigne cette bénévole. Nous manquons de tentes, comme partout. C'est le plus gros problème que nous ayons. Le jour du premier tremblement de terre, les gens ont été laissés sous la pluie, ils se sont entassés dans des voitures, où ils ont dû rester tous ensemble, avec les personnes âgées, les malades. La crainte d'un nouveau séisme est dans tous les esprits, notamment à Istanbul, la mégalopole turque. 16 millions d'habitants et des gratte-ciels qui ont poussé comme des champignons ces dernières années. Ici, tout le monde se souvient du séisme de 1999 qui avait tué 1 millier de Stambouliotes. Selon ce sismologue reconnu, la probabilité qu'un nouveau séisme dévastateur frappe Istanbul avant 2030 est très élevée. J'aimerais pouvoir dire qu'Istanbul est prête, mais malheureusement, c'est une très grande ville, avec une population énorme, et il y a beaucoup de vieux bâtiments construits avant 1999. Le sol est mauvais, et il y a beaucoup de bâtiments mal faits qui présentent un danger structurel. Lors de son élection au poste de Premier ministre en 2003, Recep Tayyip Erdogan avait promis de renforcer les normes de construction et les bâtiments existants. Le dernier séisme a réduit en poussière près d'1 demi-million de logements dans le sud du pays. Un promoteur d'une tour qui s'est effondré lors du séisme en Turquie a été arrêté alors qu'il tentait de quitter des pays. TF1 nous en parle avec ses reportages. C'était l'immeuble le plus luxueux de la ville. Avec ses 250 appartements, il a basculé en 80 secondes. Ici, vivaient 1000 personnes. Emre ne peut détacher le regard de la courte liste des rescapés. Mon ami était dedans. Je cherche son nom. Vous pensez qu'il est vivant? Non, je ne le vois pas. Le bâtiment de 12 étages a enseveli les résidents. Les parents de Mustapha sont toujours sous les décombres. Ce logement, c'était l'investissement de leur vie. Ils ont choisi cette résidence parce que c'était solide et c'est une résidence qui résiste aussi au tremblement de terre. C'est ce qu'on vous avait dit? Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, mais malheureusement, c'est pas ça. Ce n'est plus qu'un cimetière maintenant. Je suis en colère, mais je ne sais pas après qui. La résidence a été achevée en 2013. Elle promettait des services haut de gamme avec piscine et parking privé. Dans ce quartier, il y a des centaines d'immeubles de 10 étages et plus. Ils sont presque tous encore debout. Ce bâtiment est l'un des seuls qui s'est effondré. Sur cette vidéo, le promoteur immobilier est arrêté à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tente de fuir le pays. Il est soupçonné de ne pas avoir respecté les lois de construction antisismique. Lorsque nous essayons d'aborder le sujet avec les ingénieurs sur place, aucun d'entre eux ne veut parler à visage découvert. Nous avons creusé 1 mètre. Après les pierres, il n'y avait que du sable. Selon eux, un immeuble aussi grand n'aurait jamais dû être construit à cet endroit.
Le sol n'aurait pas dû s'affaisser comme ça. Ça nous montre qu'il y a un problème. La terre est trop friable ici. Des experts sont attendus pour analyser les matériaux quand les recherches seront terminées. Autour de l'immense bloc de béton, les familles espèrent. 800 personnes sont toujours portées disparues. Et enfin, en Turquie et en Syrie, de nombreux rescapés souffrent du syndrome d'écrasement ou syndrome d'encéphalique. Concrètement, il s'agit d'une pathologie qui se développe à la suite d'un séisme, le fait d'avoir été bloqué pendant quelques heures sous les décombres, un phénomène qui peut amener jusqu'à l'amputation. Suivez ces belles reportages de France 24. Son visage avait fait le tour du monde. Cham, 9 ans, avait été secouru au bout de 40 heures passées sous les décombres de sa maison après le séisme qui a touché la Syrie. Miraculée, elle n'est pour autant pas sortie d'affaire. Aujourd'hui, ses jambes la font souffrir, elle risque d'être amputée. La plupart des blessures sont dues à une pression massive qui a duré pendant des heures et qui a entraîné le syndrome de l'écrasement chez les patients. Le syndrome de l'écrasement, double peine pour les rescapés du séisme. Cette pathologie se développe surtout chez ceux qui sont restés coincés pendant des heures sous les décombres. Leurs muscles ont été très comprimés pendant longtemps. Sous pression, des toxines se sont alors formées avant de se propager dans leur corps au moment où ces rescapés ont été sortis des décombres. Des toxines qui peuvent endommager des organes vitaux comme les reins ou le cœur. Mustapha, lui, a pour l'instant perdu l'usage d'un bras et d'une jambe. Le médecin m'a alors dit que mes muscles étaient écrasés. Mon bras a besoin de rééducation maintenant qu'il a commencé à réagir. Il y a une semaine, ils m'ont ouvert la jambe de la cuisse à la hanche pour enlever le mauvais sang. Une véritable course contre la montre pour les médecins, car le syndrome de l'écrasement peut aussi être mortel. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à notre actualité et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.